Tu veux oublier cette personne. Tu veux vraiment passer à autre chose. Et pourtant, malgré tous tes efforts, ton esprit revient toujours au même point. Tu te surprends à penser à elle en te levant le matin ou en te couchant le soir, comme si ton cerveau refusait de tourner la page. Parfois, un simple détail te ramène en arrière. Une chanson, un endroit, un souvenir. Et soudain, tout revient. Tu ressens ce vide, ce manque, comme si quelque chose en toi n'était plus complet. Tu te demandes peut-être pourquoi je n'arrive pas à passer à autre chose. Pourquoi je pense encore à cette personne? Pourquoi c'est si difficile? Mais si je te disais que ce que tu vis n'a rien d'anormal, et que ce n'est pas une faiblesse, mais un mécanisme profond, naturel, humain, reste jusqu'à la fin. Parce que comprendre ce qui se passe en toi peut changer complètement ta façon de vivre cette rupture. Après une rupture, on pense souvent qu'on a simplement perdu quelqu'un, mais en réalité, tu as perdu bien plus que ça. Tu as perdu une présence quotidienne, quelqu'un avec qui tu parlais tous les jours, quelqu'un avec qui tu partageais ton temps, tes pensées, tes émotions. Tu as perdu des habitudes, comme envoyer un message le matin, ou raconter ta journée le soir. Tu as perdu une routine, et surtout, tu as perdu une certaine sécurité émotionnelle. Prenons un exemple simple. Imagine quelqu'un qui, pendant des mois, parle tous les soirs avec la même personne. C'est devenu une habitude, une forme de stabilité. Et du jour au lendemain, plus rien. Le silence. Ce n'est pas juste une absence. C'est une rupture dans ton équilibre. Et ton cerveau n'aime pas ça. Quand tu étais avec cette personne, ton cerveau produisait de la dopamine. C'est cette substance qui crée le plaisir, le sentiment de connexion, le bonheur. Chaque message, chaque moment partagé, chaque geste renforçait ce circuit. Mais après la rupture, tout s'arrête. Et ton cerveau entre en manque, exactement comme une dépendance. C'est pour ça que tu ressens ce besoin de penser à elle. C'est pour ça que tu veux revoir des photos. C'est pour ça que tu ressens ce vide. Prenons un exemple. Quelqu'un qui consulte constamment les réseaux sociaux de son ex. Il sait que ça lui fait du mal, mais il continue. Pourquoi? Parce que son cerveau cherche une dose, une connexion, même minime. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une réaction chimique. Ton esprit joue aussi un rôle très puissant. Il ne te montre pas la réalité complète. Il sélectionne. Et ce qu'il sélectionne, ce sont souvent les meilleurs moments. Les rires, les moments de complicité, les souvenirs heureux. Mais il oublie les disputes, les incompréhensions, les raisons qui ont mené à la rupture. Résultat, tu te retrouves avec une version idéalisée de cette relation. Comme si tout était parfait. Prenons un exemple. Une personne se dit « c'était la meilleure relation de ma vie ». Mais si on regarde objectivement, il y avait des tensions, des frustrations, des problèmes. Mais ton cerveau ne veut pas te montrer ça. Il préfère te garder attaché. La vérité la plus importante, ce n'est pas cette personne qui te retient. C'est ce qu'elle représentait pour toi. Peut-être qu'avec elle, tu te sentais valorisé, important, aimé. Peut-être qu'elle remplissait un vide en toi. Et aujourd'hui, ce vide est revenu. Prenons un exemple. Quelqu'un qui se sent seul dans la vie et qui trouve enfin une relation. Cette relation devient tout pour lui. Alors quand elle se termine, ce n'est pas juste une rupture, c'est un retour brutal à la solitude. Et c'est ça qui fait le plus mal. Tu crois que tu n'arrives pas à passer à autre chose à cause de cette personne. Mais en réalité, tu restes bloqué parce que tu n'as pas encore reconstruit ce qu'elle t'apportait. Tu continues de chercher à l'extérieur ce que tu dois reconstruire à l'intérieur. Et tant que ce travail n'est pas fait, ton esprit reviendra toujours en arrière. Encore et encore. La solution n'est pas d'oublier. La solution, c'est de comprendre. Comprendre ce que cette relation représentait pour toi. Comprendre ce que tu dois reconstruire et accepter que ce processus prend du temps. Petit à petit, tu vas créer une nouvelle stabilité, une nouvelle routine, un nouvel équilibre. Et progressivement, le passé perdra son emprise. Un jour, tu repenseras à cette personne. Mais ce ne sera plus une douleur. Ce sera un souvenir, neutre, calme. Et ce jour-là, tu comprendras que tu as avancé. Pas parce que tu as oublié, mais parce que tu es devenu plus fort, plus stable, plus libre. Et surtout, complet par toi-même. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que tu ressens, abonne-toi à Nova Résilience. Parce qu'ici, on ne fuit pas les émotions. On apprend à les comprendre.
et à s'en libérer.